Salut, on se retrouve donc pour un plateau live bruit de table. On est accueilli chez Gag. Gag, c'est un restaurant et Gag, ça veut dire gras, alcool, gluten. C'est un restaurant qui est à Paris, dans le 2e arrondissement, rue de Palestro, et que je vous invite à découvrir absolument. On va initier aujourd'hui une série d'émissions qui s'appelle Manger le vivant. C'est une série d'émissions qui va chercher à répondre à des questions. Et aujourd'hui, on va commencer par poser la première question qui est pourquoi continuer à manger de la viande? On va répondre avec mes invités d'aujourd'hui au travers d'une série de 5 émissions courtes. Mon premier invité, c'est Arnaud Daguin, qu'on ne devrait plus présenter, qu'on n'a normalement plus besoin de présenter, qui est chef cuisinier, qui est défroqué. Est-ce qu'on ne l'est pas toujours? Je sais pas, c'est comme Premier ministre. on le reste à vie. Okay. Qui est aussi chroniqueur radio donc sur France Inter dans la très bonne émission de François-Régis Gaudry, On va déguster, et qui est cofondateur de l'association dont on a une affiche ici, qui est pour une agriculture du vivant. Voilà. Mon deuxième invité, donc, c'est Benjamin Darnaud, qui est donc boucher gastronome, qui a la boutique Viande et Chef rue de l'Ancry à Paris dans le 10e. Lui aussi, il est chef. Qui est chef également, et qui est aussi animateur télé, qui a organisé. Un peu padawan du grand monsieur qui est là. Le petit padawan. Voilà. Très bien. Alors, à présent, envisageons donc la première question. C'est à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait? Quand et pourquoi a-t-on commencé à manger de la viande, Arnaud? À l'origine, je ne me souviens pas très bien parce que j'étais un peu jeune. Il y a à peu près 250 000 ans de mémoire. Blague à part, nous sommes issus de groupes d'Homo sapiens sapiens. On est apparus les derniers dans la grande famille Homo. Et une de nos spécificités, c'est d'être à l'origine des préleveurs. C'est-à-dire, comme la plupart des êtres vivants, des mammifères notamment, et des primates notamment, nous sommes des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Dans quelle proportion on chasse, on pêche, on cueille, ça, on n'en sait foutre rien, parce que ça a dû évoluer très très vite et très très fort au cours des millénaires. Et peut-être en fonction des régions aussi. En fonction de tout, des conditions climatiques, des régions, d'une culture transmise aussi. Et puis, d'après certains toubibs qui m'intéressent, aussi des groupes sanguins. Les résus sont très importants dans notre alimentation, bien qu'on ne s'y attache pas trop. Mais il y a quand même quelques types qui ont bien bossé là-dessus. Et donc, de fait, on doit manger. Donc, on chassait, on prélevait de ce qu'on pouvait. Ce qui faisait aussi notre particularité, c'est qu'on était aussi bien des proies que des prédateurs. Ça, c'est une polyvalence qui est restée. Chez nous, on est toujours des proies et des prédateurs. C'est peut-être un peu différent, mais c'est quand même encore comme ça. Ça arrange pour être rarement des proies quand même. Moi, je trouve qu'on est la proie de bien des choses. Oui. Voilà. Après, d'autres sortes de prédateurs. Oui, mais excusez-moi, sans son, comme disait Véronique. Bon, ceci dit, affirmer aujourd'hui que tous les êtres humains descendent d'un groupe qui forcément mangeait de la viande, c'est présomptueux, personne n'est capable de dire ça. En revanche, le fait que la plupart le faisaient dès le départ, c'est absolument certain. La protéine animale a fait partie de notre régime, grosso modo, que ce soit sous forme de larves, que ce soit sous forme de petits oiseaux ou d'insectes, à peu près partout, on s'est aussi nourri avec de la protéine animale. Donc ça, c'est un fait de base. Voilà. Benjamin, à partir de quand est-ce qu'on a commencé l'élevage? L'élevage, voilà. Ça c'est pareil, on n'était pas là pour vraiment en parler, mais dès lors que l'homme a voulu contrôler les choses, au final, dès qu'on a voulu commencer à faire de la production de culture végétale, ça a été la même chose avec l'animal, et surtout à la base, il y a une chose qui est très importante, c'est que tout ce système fonctionne ensemble. Voilà. C'est-à-dire que l'animal n'est rien sans le végétal, le végétal n'est rien sans l'animal. Et ça, c'est depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça a toujours existé, ça a toujours été là. Après, on a essayé de le contrôler, et c'est là où le problème, pour moi, est arrivé, c'est qu'à vouloir tout contrôler, on a en fait tout détruit. Et on a détruit cette symbiose qui était naturelle jusqu'à présent de cet écosystème, de ce système vertueux.
Dès lors que l'homme a voulu comprendre et penser être le plus intelligent de tous, ça a été un peu la fin de pas mal de choses. Les débuts des centrales d'achat, des supermarchés, etc. Ça c'est plus récent, c'est mon époque. Mais dès lors qu'on a voulu tout, je veux du lait, je veux tant de quantité avec tant de vaches, et du coup il me faut telle alimentation pendant tant de temps à tel prix, c'était la fin. Et cette fin-là n'était pas si loin que ça. Alors que des siècles avant ça, on l'a très bien géré, on a su prendre exactement ce qu'il fallait dans la nature, parce que c'est ça aussi, c'est de savoir exactement quoi manger. Aujourd'hui, on a une génération qui a énormément de chance, c'est qu'on peut dire oui à des produits et non à d'autres. Non, je ne veux pas manger de la saloperie sans savoir d'où ça vient. Oui, je veux manger quelque chose, je sais qui est derrière, d'où ça vient et comment c'est fait. C'était pas le cas avant. Et on a grandi avec ces supermarchés, donc ça a été un peu une calamité, ça a été très fashion à l'époque, mais on se rend compte qu'en fait, de laisser faire les autres, c'était pas la bonne solution. Il faut se reconnecter à la terre, reconnecter à la nature et recomprendre toutes ces choses-là, reprendre ça en main. Ça c'est ce qu'on verra dans les émissions qui suivent. Donc en fait, c'est un problème, on a changé de prédation, c'est surtout ça. En fait, ce qui s'est passé, alors si on veut vraiment être un peu compact, et là je vais me référer à des gens comme Pierre Jouventin par exemple, que j'admire beaucoup, qui est un éthologue et à la fois qui est un peu paléo-anthropologue. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est tellement reproduit qu'on a été en surnombre par rapport à nos capacités de prélèvement. En fait, ce que nous appelons le néolithique, et que historiquement on nous vend comme un roman, enfin comme une révolution, le génie de l'homme et tout, hein, en fait non, c'est une involution. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que si on n'avait pas eu ce sursaut un peu génial d'apprendre à produire, alors ça s'est pas fait en 3 secondes, hein, mais on était mort, tout simplement. Le problème, c'est que ça a des inconvénients. C'est-à-dire, quand on est chasseur, cueilleur, pêcheur, qu'on se balade, qu'on est un peu nomade, qu'on est un peu en forme, pourvu qu'on court vite ou que l'un arbre ne tombe pas sur la tronche, on a quand même des chances de vivre correctement dans un milieu qui est à la fois hostile et à la fois hospitalier. Hein, c'est le lot de la plupart du peu d'animaux sauvages qui nous restent. À partir du moment où on commence à produire plutôt que de prélever, déjà ça veut dire qu'on reste, donc on est fixé quelque part. Et si on parle des éleveurs, tous les éleveurs vous le diront, si vous laissez trop d'animaux quelque part trop longtemps, ça devient un nid à emmerdement, notamment à pathologie, à épidémie, bien sûr. Et donc on s'est concentré autour d'endroits fixes, on a commencé à stocker ce qu'on produisait, parce que quand on produit, on stocke, évidemment. Donc si on stocke, il faut défendre, parce que le voisin il regarde, il dit, ah, tiens, il a plus de blé que moi, il fout sur la gueule, il prend son blé, tiens, voilà. Et hop, et donc il faut bâtir. Donc il faut devenir des œuvriers d'une civilisation. Hein, et c'est ça qui nous est arrivé. Alors on peut en dire le plus grand bien ou le plus grand mal, ça c'est pas le problème. Le constat est de toute façon il est ce qu'il est. On en est là aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est intéressant d'avoir un regard un peu profond sur notre histoire pour comprendre qu'en fait déjà, comme c'est en train de nous arriver aujourd'hui, déjà, il y a 27 000 ans, on prend un mur en pleine gueule, qui est le mur de « il n'y a plus rien à bouffer les mecs ». Voilà. Et aujourd'hui, alors, pendant des millénaires, notre question, ça a été combien je mange, d'accord ? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une production tellement pléthorique, là je ne parle même pas de sa qualité, je parle juste de la quantité qu'on a, hein. On a une production tellement pléthorique qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a encore des gens qui meurent de faim, et c'est triste, mais il y en a plus qui meurent de trop manger que qui meurent de faim aujourd'hui, eh bien, avec cette production donc pléthorique, donc aujourd'hui la vraie question c'est plus combien je mange, c'est comment je mange. Et notre survie elle est au bout de ça. Merci. Et ça vient du prélèvement, quand Arnaud parle du prélèvement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a une génération, on a énormément de chance, j'en parlais juste avant, tous ces supermarchés, etc. On a rempli tous ces rayons de nourriture, à profusion dans tous les sens. Quand on mange maintenant, la plupart du temps, heureusement ou malheureusement, c'est dans des restaurants. La culture de la cuisine à la maison avec les enfants et la famille, et je sais de quoi je parle parce que je me suis retrouvé à faire 100 émissions avec des enfants et des familles où on se rend compte que plus personne ne cuisine. Du coup, on se retrouve dans les restaurants à manger à l'entrée, plat, dessert. C'est ce qu'on faisait comme ça avant. Avant, il y avait un plat sur la table et on terminait avec une pomme. Aujourd'hui, on a une entrée, un plat, un dessert, une glace, un yaourt, et c'est devenu, ce prélèvement est devenu complètement... on est loin de la réalité des choses et de ce que peut nous offrir la Terre. C'est-à-dire qu'on a poussé la production dans son sens le plus extrême et au final, on est en train de tout massacrer. Donc, très bien, je vous remercie. On arrive au terme de ces émissions, de cette première émission courte. Bon, alors salut. Dans la deuxième, donc on va parler du véganisme. Je vous remercie tous les deux d'être venus et je vous donne rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième émission.